De réfléchir que peut-être il pourrait faire un sacré coup ici à Vénissieux en venant tirer dans la population qui venait pour ce jour-là fêter la Eid al-Fitr. Cette situation, le problème de la démocratie. Comment se fait-il qu'un soldat, normalement constitué musulman, et ses symboles, non à la montée de la haine qui de plus en plus se montre chaque jour. Et c'est pour ça que je dirais qu'il y a besoin de clarifier les choses. La société, je le disais tout à l'heure, en 1933, c'est comme cela que ça a commencé. Et je ne veux pas et je ne souhaite pas que la France puisse revivre ces moments douloureux qu'elle a vécu. Mais malheureusement, la bête immonde est encore vivante et elle est encore en train de réagir. Donc il y a besoin, ensemble, Inch'Allah, c'est d'avancer d'avancer, de demander encore beaucoup plus fort aux autorités de notre pays d'agir. De Bordeaux à des agressions physiques de femmes voilées. Et pour votre information, ne serait-ce que pendant le Ramadan, il y a eu une dizaine d'affaires de femmes voilées qui ont été agressées, soit par des gens de l'extrême droite, soit dans le cadre de violences policières. Parce que ce qu'il faut aussi dire aujourd'hui, la responsabilité, effectivement, elle incombe en partie aux représentants, entre guillemets, de la communauté musulmane, qui doivent monter au créneau et qui ne doivent pas faire les béni-oui face aux politiques. Parce que quand M. Manuel Valls est venu à la mosquée de Lyon, il a refusé de nous recevoir, il a refusé de recevoir une femme voilée victime qui devait lui remettre une lettre. Si ça intervient au nom du collectif de lutte contre l'islamophobie en France pour apporter son soutien à l'ensemble des fidèles de la mosquée de Vénissieux, mais également à l'ensemble des musulmans de France. Nous sommes présents depuis 10 ans sur le terrain et nous constatons chaque année une augmentation des actes islamophobes, et ce qui se passe aujourd'hui à Vénissieux est symptomatique d'une succession d'actes qu'on a eu l'exemple à Argenteuil, etc. Nous nous réjouissons de commettre un attentat contre la mosquée de Vénissieux et par l'occasion faire le maximum de victimes. Je pense que cet individu a voulu faire comme ce qui s'est passé en Norvège ou en Israël. Je pense qu'il avait cette intention-là. Il avait cette intention aujourd'hui, c'était de tuer et de faire beaucoup de... Le jour de l'Aïd, je pense qu'il avait bien calculé son coup. Mais alors, la police suivait ce type-là, finalement ils l'ont arrêté. Je pense qu'il a été arrêté la veille, c'est-à-dire le mercredi, la veille de l'Aïd, et ça a été une bonne chose, parce que ça a permis effectivement de se rendre compte qu'en France que l'islamophobie c'est pas simplement quelque chose qui passe dans la tête des musulmans, mais c'est quelque chose qui devient réel et elle est capable de tuer. Donc il y avait besoin, à mon sens, de mettre un terme à son action. Mais dites-moi, ça c'était ce qui était plus grave, je veux dire. Mais il y a quand même une ambiance anodine qui s'est installée en France, donc on peut parler d'islamophobie ordinaire. Il y a tous les jours. C'est que le discours politique tel que nous l'avons entendu depuis des années a fait en sorte que le racisme devient quelque chose de commun, je dirais, et l'islamophobie est devenue quelque chose d'anodin, quelque chose de facile dans lequel on pouvait s'attaquer aux musulmans sans pour cela avoir en subir les conséquences. Cette manière d'agir à l'égard des musulmans aujourd'hui est une de ces conséquences-là, c'est que au-delà simplement de la simple parole, il y a aujourd'hui l'acte qui est de plus en plus qui à mon sens a pris le pas sur toute autre considération.
Quelle est, selon vous, la solution? Que faut-il faire? La solution, moi je suis fatigué, je n'arrive plus à parler. Excusez-moi, je suis vraiment... Non, mais la solution elle est d'abord changer... En 2014, est-ce que les élections municipales... La solution, c'est que les musulmans prennent conscience de leur force politique et qu'ils puissent l'exercer pleinement. On l'a montré lors des élections en 2012, lorsque les musulmans à 93% se sont mobilisés pour voter François Hollande. Ils ont pu faire la différence. Et c'est ainsi que dans chacune des communes pour les élections municipales, nous appelons l'ensemble des musulmans, quelle que soit leur origine, à faire que leur bulletin pèse lourd pour l'avenir et qu'il soit non pas simplement un bulletin d'adhésion, mais au contraire un bulletin de contestation, montrer que la communauté musulmane, aujourd'hui, elle pèse sur l'échiquier politique. Est-ce que vous vous présentiez? Oui. Donc Christophe Girard, je suis élu à Vénissieux, élu de l'opposition et leader de l'opposition. J'ai souhaité venir aujourd'hui parce que je pense qu'il faut condamner toute sorte de violence, quelle qu'elle soit, j'allais dire, contre les religions et pour raisons religieuses, j'allais dire. Et donc j'ai souhaité être là pour dénoncer cela. Ensuite, il y a une chose que je trouve qu'il est important aussi de dire. Je crois quand même qu'on a évité le pire, et on a évité le pire parce que finalement, a priori, d'après la presse, les proches de cette personne ont réussi à prévenir la police. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose à souligner. Parce que s'il n'y avait pas eu cet acte de prévenir, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas en train de simplement de regretter et de voir ce qui se passe aujourd'hui. Simplement, on pleurerait, je pense, des défunts et de façon grave. Voilà. Selon vous, quelle est la solution? Que faut-il faire? Je crois que de toute façon, dans tous ces aspects-là, la seule solution, c'est l'intelligence et le dialogue. C'est-à-dire qu'il faut développer, il faut chercher à comprendre et surtout pas à attiser les haines, quelles qu'elles soient, j'allais dire, et ni à pousser dans un sens ni dans l'autre. Parce qu'il y a un vrai danger à pousser les gens dans la haine ou à faire croire que les autres, tout le monde serait contre eux, etc. Parce qu'à ce moment-là, on fige les positions. Et quand on fige les positions, il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus de dialogue.